Aujourd'hui, on va parler du multiculturalisme et de l'intersection des luttes. Et on va commencer avec cette histoire de Jordan Calimé, qui est un gauchiste. C'est très important pour la suite de cette vidéo. Il s'est fait agresser juste parce qu'il est homo. Et il nous dit être homo en France en 2025 détruit physiquement et psychologiquement. Et maintenant qu'on a passé les 8 secondes de YouTube, je peux montrer son visage. Donc il s'est fait défoncer. Et du coup, il prône le vivre ensemble, il comprend pas cet excès de violence, etc. Et les commentaires sont assez spéciaux. Donc regardez quand il y a un gauchiste qui lui répond « Bonjour, je voudrais vous faire part de mon soutien face à ce que j'imagine être une agression, bon courage » et il répond « Merci beaucoup ». Quand c'est Johan Power qui dit tout mon soutien, ah, là il répond pas. Quand c'est Code Reno, ah, il répond pas. Quand c'est le Jarl, ah, il répond pas. C'est le Délic, il répond pas. Cro-Blanc, ah, il répond pas. Pépé drapeau européen, l'amour est une vérité, le bonheur un droit, la liberté une exigence. Et là, ah, il répond. Merci beaucoup Camille pour ce message de soutien. Maxime Loisel, qui est de gauche, hein, c'est écrit dans son profil, suivi par Yann Brossard, Marine Tondelier, Lynn Landau. Tu as bien plus de courage que ceux qui t'ont fait ça, colère et soutien. Oh, merci beaucoup Maxime. Là, c'est Abdoulaye Kanté avec un drapeau du Mali. Tout mon soutien. Et là, il répond, hein, merci beaucoup Abdoulaye pour votre soutien. En fait, il répond que aux gauchistes. Là, pareil, Frontière, Jordan Florentin, non, là, il répond pas. Et il y a Johan Power qui nous dit « J'ai mis un commentaire sur ce post, commentaire le plus liké, où j'apporte mon soutien et pour avoir plus d'informations, je vois qu'il répond à toutes les personnes de gauche, sauf à moi. J'ai compris, il est de gauche et veut faire taire le profil de ses agresseurs. » C'est quand même dingue de se plaindre, se faire complètement défoncer, et en même temps de soutenir le camp qui est le plus à même de s'en prendre à lui. C'est ça le paradoxe de l'islamo-gauchisme. C'est les gens de droite qui sont là pour les défendre, mais les mecs s'en prennent aux gens de droite. Et du coup, il y a Diaby, qui a une PP Attaque des Titans, qui nous dit tabasser un mec que tu ne connais même pas juste parce qu'il aime les hommes, je trouve ça tellement débile. Et on va regarder un petit peu les commentaires qui soutiennent l'agression. Et on va essayer de savoir si ce sont des électeurs du Rassemblement National ou alors un autre genre de communauté. On va essayer de comprendre, parce que c'est important de comprendre l'origine du problème pour traiter le problème. On a Kirzan qui nous dit « Regarde tous les peuples pervers qui sont apparus au cours de l'histoire et comment Dieu s'est chargé d'eux. Je t'assure que les tabasser, ce n'est rien d'extraordinaire. » Bizarre. Et là, il y a un mec qui parle des Grecs. Oui, chez les Grecs, ça existait déjà, etc. Et il nous dit « Qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai aucun lien avec les Grecs et je viens de dire que c'est des peuples de pervers. C'est pas parce qu'ils sont brillants que ça excuse tout. » Neri qui répond « Sauf que tu n'es pas Dieu. » Et il répond « Bien sûr que non. Moi, je n'ai pas le pouvoir de maudire et d'exterminer les pervers en un claquement de doigts. » Tu penses que Jésus, ou peu importe quel prophète... C'est marrant parce qu'il faut commencer par Jésus. Jésus ou n'importe quel prophète. Il faut commencer par Jésus quand on fait la liste, hein, c'est très important. Auquel tu crois aurait réagi comme ça. Aurait justifié la violence contre un autre être humain. Ou aurait encouragé la paix. Et il répond « Aucun prophète n'a jamais éprouvé du respect ou de l'empathie envers les homos. Au contraire, quand ça a été le cas par exemple avec la femme de Lot, elle a subi un châtiment pour s'être retournée par empathie envers son peuple. Donc l'excuse des prophètes, elle ne marche pas. » Et il y a un mec qui explique que le mec, on peut le poursuivre pénalement pour ce qu'il dit, etc. Ok. Là, on a Nipsey Hussle avec un drapeau de quel bled? Ah, j'arrive pas à voir. Cameroun. Drapeau camerounais qui nous dit « On l'a même un peu chatouillé et tu parles de tabasser. Quand Dieu sera de retour, il doit s'attendre au jugement sévère. Ces gens qui vont contre la volonté de Dieu seront punis. » C'est fou comment tu te caches derrière la religion pour justifier ces actes. Et il répond
C'est cette religion qui m'a été imposée aux colons. Et c'est avec elle, avec cette Bible, qui me dit que Dieu aurait brûlé Sodome pour ses pratiques contre nature. Alors je suis surpris de voir que c'est ce modèle de vie qui est adopté en Occident et le rejet de la peau. Alors explique. Donc c'est un Africain qui se plaint que la chrétienté a été imposée dans son pays. Et du coup au Cameroun, ils sont très très extrémistes. Donc oui, il y a aussi des chrétiens extrémistes camerounais. Hein, c'est le cas, c'est le cas. Que voulez-vous? Ah, donc Dieu autorise la violence maintenant? Et il répond, dans votre Bible, il a même fait la guerre. Alors c'est bizarre parce que le mec parle de Dieu, mais en même temps il s'en plaint. Il dit ouais, c'est votre religion qui m'a été imposée. Il parle de votre Bible. Et t'es chrétien ou pas chrétien en fait, Nipsey? Là, on a Maresigno, avec un PP drapeau algérien et un PP drapeau argentin, qui nous dit « Mérité, smiley rire !» Le jour où tu te feras tabasser pour rien, j'espère qu'on te dira que c'est mérité. Là, tu comprendras peut-être en attendant et essaie d'utiliser ton cerveau. Et il répond « Je ne suis pas... » Je vous laisse lire. « Retire le drapeau de l'Algérie. Enfant de ta maman, tu fais honte. » Et il répond, fais des choses à ta maman. Il y a un mec qui répond, sale chien. Et il répond, une insulte très méchante envers les LGBT, que je ne peux pas dire sur YouTube. Là, on a encore un mec avec un drapeau du Cameroun. Et il nous dit, on doit bien taper sur lui pour qu'il ne recommence plus jamais à être homo. Il y a un mec qui répond, c'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. Et il répond, et voilà pourquoi vous êtes débiles en Europe. Apparemment, les Européens sont plus stupides que les Camerounais. Lui, il est très très intelligent. Ok. Là, on a une PP Footix. FC Barcelone, je t'aime, je suis homo 1 avec des drapeaux de la Côte d'Ivoire. Ils l'ont pas assez tabassé, je trouve. Moi, tout ce que je fais, c'est lire des commentaires. Hein. Là, on a Papa Demba Ndiaye, encore drapeau du Cameroun. On a que les Camerounais ici. S'il a eu le temps de se photographier, c'est parce qu'il n'a pas été tabassé comme il le devait. D'accord. Là, on a encore un drapeau Côte d'Ivoire. Je souhaite que ton fils ou l'un de ta famille soit homo. C'est genre, c'est une insulte, tu vois. Réponds. Il y a un mec qui répond, on n'est plus au 15e siècle. Il s'agirait d'évoluer au bout d'un moment. Il répond, ton fils sera homo. Réponds, amen ou amine. C'est qui amen, amine? Je sais pas. Je sais pas de quoi il parle. Fin du débat, le daron, même il a son granien. De quoi il parle? Honte, une honte pour toute ta famille. Hein. Voilà, il y a beaucoup de drapeaux Côte d'Ivoire, drapeaux du Cameroun, et il y a même quelques chrétiens extrémistes d'Afrique. C'est assez spécial. Donc voilà, je vous laisse à vos théories complotistes en commentaire. Comment est-ce qu'on pourrait régler le problème? Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!